Chers compagnons, chers compatriotes, aujourd'hui, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, notre parti, célèbre ses 35 ans d'existence. Nous souhaitons nous adresser non seulement à nos braves militants, mais à tout le Congo profond, à tous ceux qui aiment ce pays, qui souffrent pour lui et qui continuent malgré tout d'espérer. 35 ans dans la vie d'un homme, c'est l'âge de la maturité. On est plus jeune, mais pas encore vieux. C'est l'âge où l'on regarde son passé avec lucidité et son avenir avec responsabilité. Le RDD est justement cet homme-là, un homme debout, qui a traversé les tempêtes sans jamais renier ni son âme ni son idéal. Le RDD n'est pas né dans le confort. Depuis 1990, nous avons formé des centaines de cadres attachés à la démocratie, remporté des sièges de conseillers dans plusieurs départements et surtout, nous avons organisé des milliers de citoyens autour des valeurs républicaines. Mais nous devons aussi reconnaître nos limites, c'est-à-dire notre incapacité à nous imposer comme alternative nationale, nos divisions passées, notre manque de visibilité. Ces 35 ans nous enseignent l'humilité et la nécessité de nous renouveler. C'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons survécu à la persécution, à l'exil de nos responsables, à la non-reconnaissance administrative. Nous sommes restés fidèles quand d'autres changent de camp. Cette fidélité, c'est notre honneur, mais elle ne suffit plus. Le Congo a besoin de solutions, pas seulement de résistance. En 35 ans, nous avons traversé les moments les plus sombres de notre histoire nationale. Nous avons vu des régimes se succéder, des fortunes se bâtir dans la nuit, des parjures devenir ministres, des fossoyeurs de la République se faire donneurs de leçons. Nous avons vu des hommes changer de camp comme on change de veste, d'autres se servir avant de servir, alors que le peuple n'y voyait que souffrance et dépouillement. Et d'autres encore, insulter le passé où ils ont mal agi pour mieux masquer leur présent. Allons seulement. Mais le RDD, lui qui abhorre l'injustice sous toutes ses formes, est resté fidèle. Et parce que nous avons résisté, nous sommes encore là, debout, malgré ceux qui ont maudit ce pays, malgré ceux qui s'adjugent l'usufruit des ressources nationales. Pour rappel, le RDD n'est pas une simple formation politique, c'est une ligne de résistance. Ceux qui espéraient nous voir disparaître doivent désormais se rendre à l'évidence. Nous sommes toujours là et nous resterons présents. Permettez-nous de poursuivre sur ce destin du RDD. Un destin qui en 2025 a connu des secousses, mais aussi l'ouverture de nouveaux horizons. Oui, l'année 2025 a été riche pour notre parti, riche en épreuves, riche en enseignements, riche en engagement. De nombreux citoyens attachés à l'avenir démocratique de notre pays ont exprimé une profonde préoccupation face à la situation injuste du Rassemblement pour la démocratie et le développement, comme à celle de plusieurs autres partis politiques qui, malgré plusieurs années d'existence, n'ont pas été reconnus dans le dernier arrêté du ministère de l'Intérieur. Il convient de le rappeler, ce ministère, coutumier des manipulations électorales, s'impose de plus en plus comme l'un des principaux fossoyeurs de notre démocratie. Comment comprendre qu'un parti né tout au début de la démocratie congolaise, dans les années 1990, au moment même où s'ouvrait l'ère du pluralisme politique, puisse aujourd'hui se retrouver absent d'un document officiel censé refléter la vie politique nationale? Comment expliquer que des formations politiques historiques, qui ont traversé des périodes difficiles, qui ont rassemblé des militants dans tous les départements du Congo, qui ont participé à la conférence nationale souveraine et qui font vivre la démocratie dans notre pays, puissent être tout simplement ignorées? Cette situation n'est pas anodine. Elle pose une question fondamentale. Voulons-nous renforcer notre démocratie ou l'affaiblir? Car ne pas reconnaître un parti aussi ancien que le nôtre, ne pas reconnaître d'autres partis,
qui ont fait partie de la construction démocratique nationale. C'est fragiliser le pluralisme, c'est semer le doute, c'est donner l'impression que les règles changent au gré des circonstances et non au nom de la transparence et de l'équité. Nous devons être clairs. La démocratie ne se construit pas dans l'exclusion, dans l'arbitraire ou dans le silence. Elle se construit dans la reconnaissance, la justice et le respect des règles communes. Aucun parti politique remplissant les exigences légales ne doit être écarté. Aucun mouvement représentant des citoyens ne doit être effacé de la scène nationale par une simple décision administrative dictée par des calculs politiciens. Ce serait comme si l'on pouvait modifier l'acte de naissance d'un enfant au gré du bon vouloir d'un nouveau maire. C'est une véritable hérésie. C'est pourquoi nous en appelons solennellement le pouvoir de rétablir le RDD et les autres partis politiques parce que nous le devons à l'histoire de notre pays. Nous le devons au peuple congolais. Nous le devons à notre avenir démocratique. L'année 2025 ne fut pas seulement l'année de l'injustice, ce fut aussi l'année d'un tournant. Le RDD a choisi de transformer l'épreuve en opportunité, l'exclusion en mobilisation, l'effacement de la liste des partis reconnus officiellement en affirmation politique. Et c'est ainsi que notre parti a pris toute sa place dans un moment historique, la participation active à la création du Rassemblement des forces du changement, RFC en sigle. Aux côtés d'autres partis politiques comme le Parti social-démocrate du Congo, PSDC, le Congrès du peuple, CDP, le Parti du peuple, PAP, l'Alliance des libéraux démocrates et humaniques, ALDH. En rejoignant et en contribuant à bâtir cette plateforme, le RDD a montré qu'il restait un acteur incontournable, un parti de responsabilité, un parti de vision. Nous avons démontré que, lorsque la démocratie est menacée, la réponse n'est pas la résignation, mais le rassemblement. La réponse n'est pas la dispersion, mais l'unité autour de l'essentiel. La réponse n'est pas la peur, mais le courage politique. Voilà pourquoi nous le disons avec force. L'année 2025 n'a pas affaibli notre parti. Elle l'a révélé, elle l'a renforcé et elle a rendu sa véritable vocation, c'est-à-dire être comme à ses débuts, l'un des piliers du changement démocratique que notre pays attend. Au plan national, le RDD s'est exprimé sur les sujets les plus brûlants, notamment l'IRPP, le rebond, la révision des listes électorales et l'opération de la DGSP dans le cadre du Rassemblement des forces du changement. Sur tous ces sujets, notre ligne de principe demeure constante. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, je ne peux poursuivre mon propos sans évoquer le discours que le président de la République a adressé au Parlement réuni en congrès à l'occasion du 67e anniversaire de la proclamation de la République le 28 novembre dernier. Permettez-nous d'abord de rappeler la définition du terme « République » et de souligner brièvement ce que représente cette date dans notre histoire nationale. Une république est une forme d'organisation politique dans laquelle 1. Le pouvoir appartient au peuple, directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. 2. Le chef de l'État n'est pas héréditaire, il est généralement élu pour une durée déterminée. 3. L'exercice du pouvoir est encadré par des lois qui s'appliquent à tous, y compris au gouvernement. Le but du gouvernement est censé être l'intérêt général, et non celui d'une personne, d'une famille ou d'un groupe particulier. En résumé, une république est un État où l'autorité vient du peuple et où les dirigeants sont choisis pour servir le bien commun, selon les règles établies. Pour nos jeunes générations, et particulièrement pour les jeunes apprentis politiciens appartenant à certains mouvements de jeunesse, il est essentiel de replacer brièvement les événements dans le contexte de l'époque. En effet, le 28 septembre 1958, un référendum est organisé dans plusieurs territoires africains de l'Union française. Le Moyen Congo dit oui à la nouvelle constitution et choisit d'intégrer la communauté française. Ce choix lui accorde une autonomie interne. Cette autonomie devient pleinement officielle le 28 novembre 1958.
lorsqu'est proclamée la République du Congo. C'est la naissance de l'État congolais moderne. L'indépendance complète interviendra plus tard, le 15 août 1960. Très chers compatriotes, très chers compagnons, avant d'analyser cette intervention, nous nous demandons sérieusement si ceux qui rédigent les discours du président de la République le respectent réellement et s'ils ont un véritable amour pour notre pays, le Congo. De la même manière que le président de l'Assemblée nationale semble avoir de la peine à jouer le rôle qui est le sien et confond cette institution émanant du peuple souverain à son appartenance au bureau politique du parti au pouvoir. Encore une fois, il a voulu démontrer à ses pairs qu'il est le seul et unique vrai fanatique du président de la République. Et à ce titre, il a doublement induit en erreur le chef de l'État, en le faisant passer devant le Parlement réuni en congrès, devant l'opinion nationale et internationale, et en réduisant le président au simple rôle de chef du parti au pouvoir, ce qui est incompatible avec la noble fonction de président de la République, telle que le stipule notre Constitution. En tant que président des législateurs, il viole sans vergogne les lois sur lesquelles se fonde la République dont la définition a été donnée supra. Venons-en maintenant au discours du 28 novembre dernier. Ce texte restera sans doute comme l'un des discours les plus éloignés de la réalité que vivent aujourd'hui les populations. Ce n'est pas une véritable adresse sur l'état de la nation, c'est un exercice d'auto-célébration, un monologue d'autosatisfaction, un exercice de communication qui ne trompe plus personne. Un discours qui n'a répondu à aucune des préoccupations urgentes du pays. Pendant plus d'une heure, le discours a abordé de nombreux sujets, sauf ceux qui touchent directement le quotidien des Congolaises et des Congolais. Et c'est cela qui devient difficilement acceptable. Ce refus de regarder notre réalité en face. Le président a longuement revisité 67 ans d'histoire politique. Toutefois, certaines pages essentielles ont été volontairement omises. Nous pensons notamment au 8 février 1979, une date déterminante dans l'histoire récente de notre pays. Aucune mention n'a été faite non plus des périodes douloureuses, comme les tragiques événements d'Owando en 1987 et 1997, ni d'autres drames et dérives judiciaires qui ont marqué notre vie politique du fait de son parti. À entendre ce discours, le Congo serait un chantier permanent, un laboratoire de progrès, un modèle de stabilité, une vitrine de l'émergence. Pourtant, il suffit d'entrer dans n'importe quel foyer pour constater à quel point la réalité est différente. Cette stratégie permet d'éviter les véritables préoccupations actuelles. La pauvreté grandissante, l'inflation dévastatrice, le chômage massif, la précarité des fonctionnaires et des retraités, le fait que les salaires stagnent tandis que les prix explosent, que l'eau courante est devenue un privilège, que l'électricité apparaît et disparaît comme une loterie, que des écoles publiques sont saturées, que les hôpitaux manquent de tout, que les routes s'effritent plus vite qu'elles ne sont inaugurées, la lutte contre la corruption, le fonctionnement de la démocratie. La vérité est simple. Le peuple souffre et le pouvoir se félicite. À la veille d'une élection majeure, en occultant cette réalité, le message perd toute neutralité républicaine et se transforme en autopropagande. Alors que le pays traverse une crise multidimensionnelle, le discours se félicite d'une longue liste de sujets comme si le quotidien des Congolais s'était soudainement amélioré. Le contraste entre ce qui est décrit et ce que les Congolais vivent chaque jour est frappant. Le discours apparaît comme une fiction politique soigneusement emballée, loin du vécu des familles congolaises. Le président évoque les violences politiques du passé pour rappeler implicitement qu'il est le seul garant de la stabilité. Mais cela sert surtout à justifier son maintien indéfini au pouvoir. Le discours devient alors un exercice de nostalgie politique plutôt qu'une réponse aux exigences nationales. La mise en avant du grand banditisme occupe une place importante.
Le président présente l'État comme un bouclier assiégé, justifiant ainsi une posture sécuritaire musclée. Beaucoup de Congolais y ont vu un grand soulagement, certes, mais aussi un paradoxe. Les géniteurs de ces gangs sont, pour beaucoup, des acteurs ici du même pouvoir. C'est une manière de désigner des ennemis internes afin de détourner l'attention du malaise socio-économique. Au lieu d'apporter une réponse sociale ou sécuritaire globale et profonde, le peuple y a perçu un outil politique, un instrument de démonstration de force plutôt qu'une véritable stratégie pour redresser notre jeunesse. Mais cette stratégie évite soigneusement de parler des vraies causes de l'insécurité, qui sont l'absence de perspective, la corruption généralisée, la fragilité des institutions judiciaires et policières. Concernant le phénomène gravissime des Koulouna ou bébés noirs, posons-nous les bonnes questions. Non seulement sur l'origine que chacun connaît à travers les vidéos, les témoignages et les faits, mais surtout sur le silence inquiétant de l'armée dite républicaine. Nous sommes effectivement surpris. Comment se fait-il que le président ait été obligé de donner personnellement des instructions à un directeur général? Jusqu'à présent, nous ne comprenons pas ce qui n'a pas fonctionné au niveau de la chaîne de commandement. Où est l'état-major? Où est la police? Où est l'esprit de la justice républicaine? Cette justice qui devrait être une justice qui ne tue pas, comme le disait si bien Robert Badinter. Le discours prétend mettre la jeunesse au centre des préoccupations, mais sans jamais reconnaître que les jeunes diplômés n'ont pas d'emploi, que l'entrepreneuriat est pratiquement inaccessible sans soutien réel, que les fonds comme le FONEA ou le FIGA restent ultra bureaucratiques, centralisés et insuffisants, que les jeunes cherchent leur avenir ailleurs parce qu'il n'existe plus de perspective ici. Bref, la jeunesse ici sert de vitrine politique, mais pas de priorité nationale. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, on nous a parlé de république. Je vous ai rappelé plus haut sa définition. Pourtant, nous vivons dans une république qui peine à se reconnaître dans ses propres institutions. Cherchez l'erreur. On nous a également parlé d'héritage historique, alors même que notre présent se délite sous le poids d'une dette insoutenable et des décisions politiques prises hier par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. On nous parle de paix et de stabilité. Nous avons pourtant déjà affirmé que la paix ne se résume pas à l'absence de guerre. Nous savons également qu'aucune stabilité ne peut durer lorsque les injustices deviennent structurelles, lorsque la misère s'enracine et lorsque la gouvernance publique se fait clanique, pour ne pas dire familiale, et se limite à des déclarations sans lendemain. Le discours présidentiel se voulait sans doute rassembleur, mais il s'est révélé être avant tout une allocution de pré-campagne doublée d'une lecture sélective de l'histoire, une amnésie organisée quant aux responsabilités anciennes et actuelles dans l'effondrement de nos finances publiques, la mauvaise gestion de nos richesses nationales et l'absence de perspectives offertes à notre jeunesse. On nous a parlé du destin du Congo, sans jamais évoquer les choix politiques qui ont contraint notre pays à s'agenouiller devant le FMI, ni ceux qui nous ont conduits à tenter de rembourser nos dettes par d'autres dettes à travers une levée de fonds via un eurobond négocié à 13%, conséquence directe du manque de crédibilité financière du pays et de l'isolement économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. On nous a parlé de patriotisme, alors que nos terres, nos entreprises, nos commerces et plus largement notre économie sont tenus en majorité par des acteurs étrangers, faute de mesures d'accompagnement et de soutien à la création d'entreprises au niveau national. Peut-on évoquer la République sans parler de la démocratie, de bonne gouvernance électorale, ni de la nécessité absolue d'un processus et d'élections pacifiques et crédibles pour 2026 et 2026. Comment prétendre vivre dans une république sans aborder les questions de justice, de liberté et de libération?
Justement, nous pensons à nos frères injustement emprisonnés et nous saisissons cette occasion pour demander aux autorités de libérer Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, ainsi que tous ceux qui croupissent en prison depuis bientôt 10 ans. La paix réelle peut aussi passer par là. Les Congolaises et les Congolais attendaient des réponses concrètes. Elles ne sont pas venues. C'est ce décalage profond entre le discours officiel et la réalité du pays qui rend cette intervention insuffisante et déconnectée. Fort de ce sombre tableau, le RDD reste fidèle à son appel, celui de la convocation d'un dialogue inclusif où toutes les forces vives de la nation pourraient se retrouver. Il ne s'agirait pas de juger des hommes, mais de soigner notre pays, le Congo, en lui administrant une véritable thérapeutique réparatrice, tant il apparaît aujourd'hui comme un grand malade. Chers compagnons, chers compatriotes, revenons à nos moutons. Les perspectives du Rassemblement pour la démocratie et le développement pour l'année 2026 s'articulent autour d'un agenda politique exigeant, marqué par la nécessité de consolider l'existence du parti sur la scène nationale. Dans un contexte institutionnel en mutation, le RDD estime indispensable de poursuivre le processus de restructuration interne engagé depuis plusieurs mois. Cette démarche vise à renforcer l'efficacité de nos organes dirigeants, à moderniser nos mécanismes de coordination et à garantir une meilleure représentativité de nos instances sur l'ensemble du territoire. 35 ans après notre création, le RDD n'a pas seulement survécu, il s'est transformé. Nous ne sommes plus seulement un parti de résistance, nous sommes désormais une véritable alternative de gouvernement. Dans les mois à venir, comme le prévoient nos statuts et notre règlement intérieur, 2 sessions du comité directeur affineront notre stratégie. Nous publierons notre programme complet et organiserons avec nos amis du RFC des meetings dans le pays. Nous montrerons aux Congolais que le changement n'est pas un simple slogan, mais un projet concret et structuré. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons, je souhaite que vous reteniez 3 choses ce soir. Premièrement, le RDD porte un bilan de résistance dont nous sommes fiers, mais nous reconnaissons nos limites et nous renouvelons. Deuxièmement, nous avons un programme concret, chiffré et réaliste pour transformer le Congo en quelques années. Troisièmement, nous avons une équipe compétente, intègre, prête à servir et non à se servir. L'heure n'est plus au discours creux, l'heure est à l'action. Le Congo que nous voulons bâtir ensemble sera un pays où chaque enfant peut aller à l'école, où chaque malade peut être soigné, où chaque jeune peut trouver un emploi, où la justice ne dépend pas du nom de famille que vous avez, où l'eau coule et où la lumière éclaire. Ces préparatifs s'inscrivent directement dans la perspective de l'agenda politique national et des échéances électorales majeures à venir. L'élection présidentielle à laquelle nous ne pouvons participer sans conditions préalables, ainsi que les élections législatives, municipales et départementales. Conscient des enjeux, le RDD entend élaborer une feuille de route alliant rénovation interne, mobilisation citoyenne et formulation d'un projet politique clair, capable de répondre aux attentes profondes de la population et de défendre les valeurs qui fondent notre parti. Chers compatriotes, nous nous adressons à vous tous, aux jeunes sans emploi, aux fonctionnaires dont les salaires n'évoluent plus, aux retraités oubliés, aux commerçants écrasés par les taxes, aux agriculteurs sans soutien, aux malades privés de soins, mais aussi aux députés, sénateurs et ministres confrontés à des retards de traitement. Nous appelons tous les Congolais épris de paix, de démocratie et de progrès à nous rejoindre dans cette noble mission. Le RDD vous dit, votre souffrance n'est pas une fatalité, le changement est possible. Nous nous adressons également aux cadres du pouvoir qui savent au fond d'eux-mêmes que ce système ne peut plus durer. Rejoignez-nous, il n'est pas trop tard pour choisir le camp du peuple. Mes très chers compagnons, joyeux anniversaire à nous, les membres du RDD.
Puissions-nous continuer à avancer ensemble vers un avenir plus prometteur, plus juste pour tous. Vive le Rassemblement pour la démocratie et le développement. Vive le Rassemblement des forces du changement. Vive la République du Congo indivisible. Je vous remercie.